je souhaiterais, au nom de notre groupe, faire une petite déclaration qui va se terminer par 2 questions sur le sujet du site du FLEP. Peut-être que ça ne vous étonnera pas. Donc, un rappel chronologique rapide. Le 25 juin 2020, c'est-à-dire l'année dernière, à la première séance du conseil municipal, nous vous avions interrogé sur le transfert du FLEP. Et, je cite, nous demandions, dans le cadre de ce transfert vers l'ancien lycée Vercingétorix, des informations sur la réaffectation des locaux du site actuel, puisque c'était actuel l'année dernière, et l'absence d'inscription d'une ligne budgétaire quelconque dans le débat d'orientation, et demandant à en débattre dès l'origine du projet. Vous nous avez répondu que ce débat aurait lieu plus tard, et nous avions mentionné que l'opposition demandait à y participer dès son début. Depuis cette date, nous n'avons reçu aucune information sur ce sujet et sur un éventuel projet, tant en commission, finances et urbanisme notamment, qu'en conseil municipal. Et en début d'année, nous étions informés et interpellés par des citoyens romagnatois qui rapidement se constituaient en collectif et qui nous faisaient part de la découverte de l'affichage explicite d'une session du site du FLEP dont nous n'avions pas eu connaissance et d'un questionnaire à choix multiples pour orienter les bénéficiaires d'une session. Nous avons été destinataires en même temps que tous les membres de cette auguste assemblée de la ville de plusieurs interpellations du collectif, et notre groupe d'élus s'est rapproché de lui et s'est saisi de ce dossier. Nous avons répondu au questionnement du collectif à partir des éléments que nous pouvions avoir, en même temps qu'on lui notifiait qu'on n'avait aucune information à lui donner. Donc, prenant acte de ce que vous nous aviez répondu au mois de juin et du fait que vous ne nous ayez ni consulté ni informé, mais que vous aviez néanmoins suffisamment engagé l'affaire pour en faire une annonce publique, notre groupe a pris une position effectivement et informé le collectif qui s'appelle Sauvons le site du FLEP de son soutien, qualité d'élu, au collectif, pour dire que, comme eux, ils dénonçaient l'affichage d'une vente dont il n'avait jamais été entretenu et au sujet de laquelle il n'a pas été consulté. Nous n'avons pas souvenir, et Dieu sait que nous sommes pourtant des lecteurs fidèles, d'avoir vu quelque chose de très explicite dans votre communication, même s'il y a 2 ou 3 trucs, effectivement, qu'on peut retrouver. Donc, on voulait préciser quand même que, parce que ça nous a été ramené un peu aux oreilles, que ce ne sont pas les méchants élus de notre groupe qui se sont ligués contre votre majorité et ses décisions sur ce sujet, mais que ce sont bien les Romagnatois qui les ont interpellés lorsqu'ils se sont demandé s'ils n'étaient pas en train de se faire un petit peu, abuser, et que, comme disait notre grand-mère à tous, quand c'est flou, c'est souvent qu'il y a un loup. Alors, le suivi de vos réponses à ce sujet dans la presse ou dans les communications du collectif que vous avez fini par accepter de recevoir ne nous a pas davantage éclairé que rassuré, ni sur vos intentions, ni sur l'état de ce dossier. Nous n'avons pas compris, à ce jour, à quelles informations orales ou écrites, les Romagnatois, et nous aussi, puisque nous sommes Romagnatois et que c'est à ce titre que nous sommes ici, devaient accorder du crédit. Est-ce que ce sont les déclarations où vous déclarez au collectif que cette vente est écrite depuis longtemps? Est-ce que ce sont celles que vous dites avoir prononcées ou gravées dans des entrefilets de publication pour annoncer une vente du site, mais que visiblement personne n'a vu passer, même pas nous autres élus municipaux, et pourtant, vous savez à quel point nous sommes attentifs à vos publications. Est-ce que ce sont celles où vous assurez qu'une décision de vente n'a jamais été prise? Est-ce que c'est l'annonce furtive parue sur un site municipal, découvert un peu par hasard par des citoyens de Romagna?
Est-ce que ce sont les dires de vos adjoints, dont certains expriment qu'ils ont un besoin express de vendre le site pour faire entrer de l'argent dans les caisses, ou d'autres qui semblent plus dubitatifs et enclins à le conserver dans le patrimoine municipal pour répondre à des besoins de services municipaux et associatifs à proximité desquels se trouve ce site, la mairie, l'espace sportif, le parc de Tocqueville, en plus de préserver les atouts environnementaux d'un ensemble arboré qui nous semble, et qui semble apparemment aux Romagnatois, mériter mieux que ce que vous lui promettez. Ou est-ce que ce sont les déclarations, enfin, que selon ce qu'ont pu nous en dire des collecteurs de signatures, certains des élus ici présents ont pourtant pu relayer en les assurant qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, qu'ils avaient vu les projets et qu'il y aura là un beau bâtiment avec de belles surfaces vitrées orientées vers la chaîne des puits. Donc devant le nombre important de Romagnatois, le collectif annonce en ce moment 1400 signatures qui vous demandent d'abandonner le projet de vente. Nous nous permettons de reposer aujourd'hui la même question qu'il y a un an, où vous nous répondiez que ce débat aurait lieu plus tard, car il nous semble que la date de péremption du plus tard que vous nous aviez donnée soit aujourd'hui dépassée. Alors d'élu municipal à élu municipal, quelles informations pouvez-vous nous donner aujourd'hui à ce sujet sur vos intentions? Et puis la deuxième question, c'est accessoirement, puisque la question semble intéresser au-delà des élus que nous sommes, quel crédit pensez-vous accorder à l'opinion des nombreux Romagnatois qui semblent choqués par la brutalité de votre façon de faire? Est-ce que vous allez leur donner la parole, voire même les écouter? Merci.